bien-être mental, je vais vous demander quelque chose s'il vous plaît. Faites semblant que mon make-up va bien. Ça fait 3 fois que je me remaquille. La première fois j'ai loupé mon teint, la deuxième fois j'ai loupé mes yeux. Et là je viens de me mettre la brosse de mascara dans l'œil. Quand il y a des jours sans, il y a des jours sans et on peut rien y faire. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma vidéo haul du mois d'avril. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté durant le mois d'avril. Mais j'ai également inclus du coup ce mois-ci des partenariats. Puisque j'ai eu 4 partenariats je crois ce mois-ci et j'étais pas obligée de vous en parler en vidéo mais j'avais quand même envie de le faire. Il y a qu'une seule marque qui m'avait demandé d'en parler en vidéo et donc je leur avais dit que je l'inclurais dans le haul et ça leur a très bien convenu. Donc je vais vous présenter tout ça et je vais commencer parce qu'il y a quand même vraiment pas mal de trucs. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je vais commencer avec les partenariats parce que c'est ce que j'ai le moins. Donc pour commencer j'ai reçu une paire de boucles d'oreilles de la part de la marque Les Joyeux Dorés. Donc ça c'était en début de mois d'avril, je crois, il me semble que c'était la deuxième semaine du mois d'avril. Donc le site m'a contacté pour voir si je voulais collaborer avec eux dans une vidéo. Donc évidemment j'ai accepté parce que vous savez que j'aime quand même pas mal les bijoux, surtout les boucles d'oreilles. Donc ils m'ont proposé de choisir un produit chez eux, donc c'était soit au choix boucle d'oreilles, bague ou collier, je crois, quelque chose comme ça. Et évidemment vous connaissez mon amour pour les boucles d'oreilles, donc j'ai pris une paire de boucles d'oreilles. Donc c'est arrivé dans une petite boîte comme ça qui est vraiment pas mal, que je trouve très jolie, en plus le rose j'adore. Et quand vous tirez du coup vous avez une petite pochette comme ceci qui est en feutrine je crois et les boucles étaient à l'intérieur. Au niveau du modèle j'ai pris ce petit modèle ci, donc je vous fais des gros plans pour que vous puissiez voir. C'est un modèle qui est juste trop mignon. J'avais peur qu'il soit un peu gros en termes de cercle et que vraiment ça cercle tout le lobe. Or c'est beaucoup plus subtil que ça. Je trouve que le modèle est vraiment très joli. Vous avez une petite fleur qui est extrêmement bien détaillée. Ensuite vous avez des petites perles et vous avez également du coup un petit papillon qui est juste trop mignon. Au niveau de la fermeture c'est une fermeture classique, hein, c'est pour les gens qui ont les oreilles percées évidemment. Et j'ai porté ce modèle-ci pendant bien 3 semaines. J'ai pas eu de problème, donc bon évidemment j'enlève tout le temps mes boucles d'oreilles, moi vous le savez, mais elles sont poinçonnées donc c'est quand même de la bonne qualité. Je sais plus exactement, je vous mettrai à l'écran ce qu'il y a en termes de matériaux parce que c'est marqué sur le site, mais là j'ai pas fait de fiche technique ou quoi donc je sais plus du tout. Là, le modèle est vraiment très fin, très joli et vraiment très élégant. Et pour la fête des mères je trouve que c'est une bonne idée de cadeau. Vous avez plein de modèles qui existent. Si vous êtes plutôt argenté, il y a des modèles argentés. Vous êtes peut-être un peu plus doré, il y a des modèles dorés. Celui-ci est un modèle qui est rose gold mais il est très beau. J'ai eu l'occasion de discuter du coup avec la personne qui a créé la marque sur Instagram. Déjà elle est adorable et ça se voit qu'elle est vachement impliquée dans ce qu'elle fait, qu'elle est super à fond dans sa marque et c'est pas quelqu'un qui a fait une marque juste pour faire une marque. Elle a créé un groupe Facebook je crois, il me semble qu'elle m'a dit un groupe Facebook, je sais plus si c'est un groupe ou une page mais je crois que c'est vraiment un groupe Facebook dans laquelle elle partage les créations qu'elle fait, ce qu'elle développe etc. Et elle discute vachement avec ses clientes pour proposer en fait des modèles qui leur plairaient par rapport à leur goût et je trouve ça trop bien d'être aussi proche de la clientèle pour pouvoir vraiment leur proposer des trucs adaptés à ce qu'ils recherchent. Donc voilà, je vous mets tous les réseaux sociaux de la marque en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. En sachant qu'ils proposent pas mal d'offres comme je vous dis pour la fête des mères qui va bientôt arriver. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Deuxième marque, c'est par Ivancy que je suis passée. C'est la marque Pfizer ou Pfizer, je sais pas trop comment on dit, qui est en fait une marque un site en tout cas de création de cartes postales. Donc en fait ça m'a beaucoup intriguée parce que des cartes postales, moi j'en envoie très souvent. Je suis vraiment restée moi dans l'époque des cartes postales, j'adore en envoyer. On n'en voit pas énormément parce que les timbres coûtent quand même très cher. Mais ce site là propose en fait de personnaliser entièrement vos cartes postales. Vous écrivez un mot derrière, vous mettez l'adresse de la personne, vous mettez la photo que vous voulez et ensuite le site l'envoie lui-même à votre destinataire. C'est pas très long parce que moi je les ai faites fin avril et j'ai reçu comme 3-4 jours après. Évidemment j'ai mis mon adresse pour les recevoir chez moi pour pouvoir vous en parler. Vous avez plusieurs modèles de cartes postales qui sont disponibles. Vous avez les modèles classiques qui sont en papier quoi. Et même un papier cartonné, vous savez un peu comme les photos. Donc moi je fais évidemment mon chat. Donc ça c'est les modèles classiques que vous pouvez avoir. Donc vous avez la photo d'un côté et de l'autre. Si je peux vous montrer sans qu'il y ait mon adresse ça m'arrangerait. Vous avez vraiment le timbre ici et puis vous mettez vos petits mots ici. Là pareil, vous avez du coup le petit timbre, la date d'expédition et puis vous pouvez écrire ce que vous voulez sur le site. Vous avez également un modèle que je trouve trop bien, donc là je peux pas vous le montrer parce qu'il est sur le frigo. C'est le modèle aimanté, donc c'est exactement pareil sauf que ça coûte pas le même prix. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais le modèle aimanté je le trouve vraiment trop bien parce que si jamais vous devez offrir une carte postale à quelqu'un par exemple d'un voyage ou quoi, le modèle aimanté pourra le mettre sur le frigo. Donc ça fait vraiment un beau souvenir, ça change un petit peu des aimants là vous savez que vous ramenez de vacances et vous pouvez vraiment le personnaliser à fond. Vous pouvez choisir soit de mettre une seule photo comme moi j'ai
j'ai pu faire par exemple pour mon chat. Ou alors vous pouvez vraiment faire 2 photos, 3 photos, 4 photos, enfin vous avez vraiment la personnalisation qui est vachement libre. Au niveau de comment ça fonctionne, vous achetez des crédits sur le site. Donc, un crédit je crois que c'est 2 € et quelque chose comme ça. Et un crédit correspond du coup à une carte postale classique. Pour les cartes postales aimantées c'est 2 crédits, donc ça vous revient à peu près 4 € la carte postale aimantée, en sachant que comme je vous ai expliqué, il l'envoie à votre destinataire à votre place, donc du coup vous avez vraiment la personnalisation complète qui est possible, mais également du coup l'envoi, que vous n'avez pas à faire en fait, vraiment vous faites tout sur le site, vous payez, c'est envoyé, c'est tranquille. Moi il y en a une seule que j'ai pas reçue, donc je sais pas si c'est parce que la poste chie chez moi, parce que concrètement je sais pas comment ils livrent toujours des trucs à droite à gauche, on n'a jamais les livraisons en même temps. Ou est-ce qu'elle s'est perdue, je sais pas du tout, parce que normalement il me semble qu'elle a été expédiée en même temps que les autres. Et quoi qu'il en soit, personnellement je trouve l'idée du site est vraiment trop bien, je connaissais pas du tout, je sais pas s'il y a d'autres sites qui le font. En tout cas j'ai vraiment bien aimé, et ça c'est sûr et certain que je m'en servirai moi pour envoyer à des proches des cartes postales. Et ensuite, toujours sur Ivancy, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour des livres. Ça franchement c'est vraiment incroyable, parce que si vous avez suivi un petit peu mon aventure sur Ivancy, je me suis toujours plainte du fait que j'ai sans déconner postulé à plus de 300 trucs et j'ai jamais été prise. Les livres, étonnamment, j'ai été prise de suite. Donc je pense qu'en fait vraiment c'est le côté un peu make-up qui est saturé sur Ivancy. Donc le tout premier, c'est ce livre-ci, donc c'est Hadès et Perséphone, qui est le premier tome d'une trilogie de Scarlett Sinclair, donc qui est sorti le 5, je crois, il me semble qu'il est sorti le 5 mai 2022. Donc j'ai reçu le livre et j'ai reçu du coup le petit truc qui va avec, là, le papier presse qui va avec. Donc comme je vous ai dit, c'est le premier d'une trilogie, donc le deuxième sortira au mois de juin si je me trompe pas, et le troisième sortira au mois de juillet. En termes de pages, on est sur du 432 pages, donc ça va, franchement ça va. Je l'ai lu je l'ai terminé hier, je l'ai lu en 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. À savoir que il y a eu des jours où j'ai pas lu parce que j'avais d'autres trucs à faire. Il est vendu au prix de 18 €, donc pour un format, un grand format, c'est très bien, c'est le prix classique. On parle pas d'un format poche, on parle vraiment d'un format normal. Et j'ai adoré ce livre, littéralement. J'ai pas pu comme vraiment vous faire une vraie revue parce que je devais réaliser un concours du coup, puisque Hugo Publishing, qui est l'édition, la boîte d'édition qui du coup faisait ce partenariat-ci, voulait faire un concours pour faire gagner 5 exemplaires du coup de ce livre-ci. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon Instagram en barre d'infos et vous pourrez du coup participer au concours, je sais pas jusqu'à quand il est ouvert. Pas grand chose à faire, juste partager la publication et être abonné à Hugo Publishing et à moi, et du coup ça fait que vous participez à un tirage au sort dont résultera du coup 5 tomes à gagner. J'ai vraiment beaucoup aimé le livre parce qu'en fait c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, tout ce qui est un peu fantastique et tout. Là on parle quand même de mythologie, donc c'est vrai que c'est pas ce que j'ai eu l'habitude de lire jusqu'à maintenant, mais j'ai découvert du coup la mythologie et des personnages que je connaissais pas trop, parce que comme je vous ai dit, moi la mythologie c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, et pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que je prendrai les 2 autres tomes quand ils seront sortis, parce que pour le coup l'histoire elle est vraiment très bien. Alors c'est pas destiné à tout le monde, parce que c'est vrai que je trouve personnellement que dans le livre c'est très bouillant, on va dire ce qui fait que en fait la moitié du livre c'est l'histoire et l'autre moitié c'est vraiment comme que des scènes explicites. Si vous aimez pas trop, vous n'allez pas réussir à le lire. Après c'est écrit quand même je trouve de manière assez courante et c'est pas trop soutenu, ce qui me plaît beaucoup à moi, vous savez. Vraiment l'histoire de Hadès et Perséphone, mais genre vraiment revisité, et on garde quand même la même ligne de conduite mais beaucoup plus jeune en fait, beaucoup plus récent, c'est mieux écrit je trouve. Du coup c'était super intéressant à découvrir, donc j'ai beaucoup aimé, et comme je vous dis je pense que du coup j'achèterai les 2 autres tomes. Et le deuxième livre que j'ai reçu qui sortira le 12 mai, donc il n'est pas encore sorti, c'est le roman graphique After d'Anna Todd. Donc moi j'ai pas lu After. Apparemment il paraît que j'ai vu un des 2 films, mais ça me dit rien du tout. Un des 2 films, je sais même pas combien il y a de films, mais en tout cas apparemment j'ai vu le premier film. Écoutez, ça me dit rien du tout. Et celui-ci c'est un roman graphique, donc concrètement un roman graphique c'est sensiblement un peu comme quand même je vais vous montrer un passage, pas vous spoil quand même, c'est vraiment comme une BD un peu, et donc ça se lit très vite, et l'histoire c'est l'histoire d'After concrètement. Alors il est très bien, maintenant c'est pas trop le genre de truc que moi je lis personnellement en temps normal. C'était bien parce que du coup comme c'est un roman graphique, c'est quelque chose qui est très rapide à lire, c'est vraiment une lecture que vous faites au coin du lit quand vous avez du mal à vous endormir par exemple. C'est pas un truc qui nécessite d'être forcément extrêmement concentré quand vous le lisez, donc c'est quand même très bien, mais c'est sûr que moi personnellement l'histoire je la trouve pas ouf. Après c'est pareil, le premier volume d'une série
beaucoup plus grande je pense, parce que bon ça termine pas vraiment, ça reste sur pas sur une fin quoi, on s'arrête vraiment en plein milieu. Je pense qu'il y aura d'autres volumes qui seront à paraître, sauf que le problème c'est que je ne sais pas quand, j'ai pas de date de parution. Au niveau du prix il coûtera 21 €, le e-book sera à 12,99 € et en termes de pages vous en avez 180, donc comme je vous dis ça se lit plutôt vite. Donc voilà, j'ai pu le lire et j'étais contente quand même de pouvoir découvrir le style roman graphique que j'ai jamais lu auparavant. C'est vrai que c'est pas trop mon genre de lecture de base, et ça par contre j'achèterai pas les prochains volumes qui seront à apparaître je pense. Et dernier produit, j'ai failli l'oublier, de chez Yes Style, j'ai reçu le On Gradients Jeju Green Tea Cleanser Ball, qui est du coup un produit sponsorisé. Donc je vous ai déjà expliqué, sur Yes Style vous pouvez avoir des produits sponsorisés quand vous êtes influenceur et que vous passez une commande, vous demandez un produit sponsor, on vous l'envoie, vous faites un article, vous envoyez le lien et on vous redonne un crédit, comme ça marche comme ça. Donc ça m'a beaucoup intriguée, en fait c'est vraiment, je sais pas si là je peux pas vous le montrer parce qu'il est là-bas, c'est vraiment une boule un petit peu texture silicone, et en fait vous venez mouiller la boule, vous venez comme frotter pour faire de la mousse et vous venez l'utiliser sur votre visage. Je l'ai pas assez utilisé pour vous faire un retour dessus, donc je vous ferai un retour sur Instagram quand j'aurai fini de l'utiliser, de la tester en tout cas. Pour l'instant de ce que je peux noter c'est que c'est pas le truc qui mousse le plus au monde, et vous savez que moi j'aime beaucoup les produits qui moussent, voilà. Mais bon, c'est quand même un bon produit, mais du coup je vous ferai un retour sur Instagram quand je l'aurai un peu plus testé. Comme d'habitude j'ai fait plein de petits trous, sauf que je me rappelle plus qui est quoi. Ah bah la première trousse, ça tombe bien, c'est Yes Style. Donc ça c'était une autre commande que j'avais passée. J'avais passé une commande sur Yes Style pour un produit que j'ai vu beaucoup sur le Instagram de Aral San. Je vous en parle très souvent. C'est vrai que quand elle parle de produits skincare en règle générale, j'ai les yeux grands ouverts parce qu'elle s'y connaît extrêmement bien. Et elle a parlé très souvent du Pore Control Blackhead Off Sheet de chez Ciracle, qui est en fait un petit pot comme ça avec 60 ou 40 pièces de coton imbibé. Ça se présente comme ceci. Vous avez également la petite pince pour venir attraper les pièces de coton. En fait ça vient se laisser poser 15 minutes sur une zone où vous avez des points noirs. Normalement vous retirez, vous venez avec un coton-tige comme passer par dessus, puis ça retire des trucs jaunes un peu qui sont du coup les points noirs. J'ai testé 2 fois. Les 2 fois où je l'ai testé, j'ai pas eu plus de résultats que ça, donc je suis quand même très dubitative sur ce produit-ci. Elle dit qu'il fonctionne très bien, donc je pense que je le retesterai encore. De toute façon j'ai 40 pièces pour le tester. Mais pour le coup, à l'heure actuelle, je l'ai testé comme je vous dis 2-3 fois et j'ai pas eu vraiment de résultats, donc je suis un peu déçue. Mais je m'avoue pas vaincue, je suis certaine que si jamais elle dit qu'il est bien, c'est qu'il est bien. Pour le coup, c'est vrai que voilà, moi je m'attendais à ce que vraiment il y ait une grosse efficacité dès le départ et j'ai pas vraiment eu cette efficacité là. En plus ça picote un peu aux endroits où vous le mettez, moi c'est normal parce que c'est censé désincruster les pores et tout. Voilà, je suis très dubitative concernant ce produit pour le moment. On passe à Kiko. Alors Kiko, j'y suis allée plusieurs fois, dont une fois pour acheter un produit à ma mère que je vous ai montré en vlog mais vous n'avez pas encore vu le vlog. Et j'y suis allée également pour prendre de la gamme Blossoming Beauty le blush en référence 02 Coral Lily. Cette collection, les packaging, ils sont absolument incroyables. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment magnifiques. Et du coup, au niveau du blush, il est comme ceci. Ce que j'ai bien aimé dans ce blush-ci, c'est le fait que vous avez un côté mat et la même couleur version irisée. Ça vous permet vraiment en fait de choisir si vous voulez plus du mat aujourd'hui ou plus du irisé. Je l'ai utilisé, notamment le côté irisé, 2-3 fois sur teint nu et j'ai trouvé qu'il était très joli. J'ai hâte de voir également sur teint maquillé ce qu'il donne parce que j'ai jamais fait sur teint maquillé encore. Mais vraiment la couleur, je la trouve super jolie. Le point négatif quand même que je note, c'est que Kiko c'est devenu extrêmement cher je trouve. On est quand même sur 14,99 je crois ou 12,99 un blush et je trouve ça hors de prix. Après certes vous avez quand même une belle quantité dedans et le packaging est beau, mais c'est vrai que je me rappelais moi de Kiko que j'ai acheté quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais pas trop d'argent. Et aujourd'hui quand je vois des produits comme ça qui font 6 fois, enfin pas 6 fois j'abuse, mais au moins 2-3 fois le prix des produits de l'époque, je me dis ah ouais ça a bien changé quand même. Sur Vinted, j'ai acheté à Marine de la chaîne MV Beauty. Je vous ai parlé d'elle il y a pas très longtemps parce qu'elle m'a offert une box. Je vous mets la vidéo juste ici où vous pourrez découvrir du coup ce qu'elle m'a offert. En début de mois, je lui ai acheté 2 produits sur Vinted. À commencer par la Ouhou Oni de chez Colourpop qui est juste trop jolie, donc j'ai pas encore eu le temps de la tester. Elle l'a testée, elle a pas trop aimé, c'est pour ça qu'elle l'a pas voulu la garder. Elle trouvait, je crois, que les jaunes se ressemblaient beaucoup. Moi je l'ai pas encore testé, je pourrais pas vous dire, mais j'ai grave hâte. Elle était dans ma wishlist depuis super longtemps cette palette et vraiment je suis trop contente de pouvoir enfin l'avoir. Donc le lot m'est pas revenu très cher, je crois que j'ai payé peut-être 6-7 € pour les 2 produits, c'est trop bien. Et elle m'a également vendu le Pressed Powder Blush en teinte Aloha Oni.
qui est comme ceci. Et pareil, il est de la collection Hello Kitty et cette collection je voulais trop la tester et notamment le blush du coup. Déjà le packaging il est trop mignon et le blush il est trop beau, c'est genre vraiment un blush très néon, magnifique et pareil j'ai hâte de le tester, je l'ai pas encore testé. Je pense que je le prendrai en photo quand même avant de l'utiliser mais il est juste magnifique et comme je vous dis ça valait vachement le coup parce qu'elle me les a vraiment pas fait très cher les produits je trouve. Donc si tu passes par là, même si je sais que tu vas passer par là, merci encore 1000 fois. On passe à Normal, donc j'ai été plusieurs fois à Normal et j'ai trouvé des petits trucs. Le magasin en soi est pas très cher, mais c'est vrai que par rapport à l'Espagne, moi qui ai l'habitude à l'Espagne, c'est quand même un peu plus cher. Donc de la marque Sense, j'ai pris le One in a Melon. C'est un masque de chez Sense. Donc les masques de chez Sense, je suis pas méga fan. Le packaging était mignon, il était pas cher donc j'ai voulu tester donc. Je l'ai pris, je vous ferai un retour sur Instagram quand je l'aurai testé. Ils vendent également la marque Jinju qui est une marque que j'ai déjà testée. J'avais trouvé chez Noz moi pour vraiment beaucoup moins cher. Là c'était quand même je crois 2,99 le masque donc je trouve que c'est cher. Et j'ai pris du coup le Cucumber masque, voilà. Je voulais en prendre qu'un seul donc j'ai dû me décider. L'avantage c'est qu'ils ont vraiment des packaging trop mignons et c'est pour ça que vous avez trop envie de tester. Je sais pas ce que celui-ci va donner, moi celui que j'avais testé c'était le Gold Mask. Je sais plus, je me rappelle plus mais je vous avais fait un post sur Instagram je crois. Donc j'ai hâte de voir ce que celui-ci va donner. Ensuite ça c'est ma soeur qui me l'a offert mais c'est toujours de chez Normal. Déjà il y a le Major Matte de chez W7 en teinte modeste qui est un lipstick comme ça. Ceux-là j'avais trop envie de les tester et la teinte elle est trop belle vous allez voir. J'ai déjà testé sur les lèvres mais je l'ai pas porté toute une journée, je l'ai porté que quelques minutes pour voir ce que ça donnait. Il est super beau pour le packaging. Voilà. Et elle m'a également offert du coup un vernis de chez W7 toujours, c'est la teinte Graziana, qui est en fait un rose. Et il a des nacres à l'intérieur qui sont gold et vertes un peu. Je les trouve beaucoup trop belles. Et j'ai hâte de tester ce qu'il donne sur les ongles parce que celui-ci j'ai pas testé ce qu'il donne sur les ongles parce que j'ai les ongles déjà faits. Chez Sephora, donc j'y suis allée et de base j'y allais pour pas grand chose. J'ai voulu reprendre mon glow tonic de chez Pixi. Donc ça c'est le 250 ml qui est à 25 € je crois il me semble. Et ça dure vraiment longtemps je trouve. J'ai déjà terminé le petit format de ce produit-ci et Marine m'a offert le format voyage qui est trop bien. Donc celui-ci voilà c'est une valeur sûre. Je l'ai testé grâce à vous, je vous l'ai dit plein de fois sur Instagram parce que je vous ai demandé quel était le meilleur tonic de chez Pixi. Vous m'avez dit le glow tonic et je valide, il est vraiment très bien. Ça c'est un produit qui était pas en magasin mais du coup je me le suis fait livrer à la maison. C'est de la gamme Too Femme de chez Too Faced, c'est le blush, il est trop beau. En magasin je l'ai swatché, il était magnifique et il est vraiment canon par contre, c'est incroyable. Il y a comme des papillons et les papillons sont dorés et bon le doré s'en va et après vous avez un blush lumineux. Incroyable, je l'ai pas encore testé sur moi celui-ci parce que je voulais faire des photos également. Par contre celui-ci il est parti très vite donc si jamais vous le voulez je pense que vous pouvez plus le trouver sur le site mais peut-être sur Vinted. On passe à Yves Rocher, donc j'ai pris évidemment le gel douche Flower in the City qui est leur édition limitée pour le printemps. Donc ça sent les fleurs, c'est un peu la pêche aussi, je sais pas trop, et ça sent plutôt bon, franchement ça sent, voilà j'aime bien. Je l'avais pas l'année dernière mais il y avait la collection kiwi je crois pour l'été, je l'avais pas eu et franchement j'étais dégoûtée parce qu'apparemment il sentait super bon et du coup voilà pour le printemps cette année je l'ai eu. Et de cette collection-ci je me suis également pris les Jumbo pour les yeux. Donc j'ai pris déjà le rose qui est la référence Magnolia. Donc il y a aussi des crayons mais je les ai pas pris. Le rose je le trouve un peu plus sec quand même que le marron. Au départ je voulais prendre que le rose, heureusement j'ai pris le marron. Et le marron c'est la référence Iris qui est beaucoup plus crémeux je trouve et qui est très joli. Et ils sont waterproof ces produits pour les yeux. Voilà donc forcément comme j'aime bien les Jumbo, j'ai pris les deux, j'ai pas su faire un choix. On va passer à Noz et ensuite on terminera avec Action. Alors Noz j'ai trouvé des livres. Évidemment, comme d'habitude, chez Noz, ils ont beaucoup de livres en ce moment. Il y a beaucoup de livres d'auteurs japonais, donc si jamais j'écorche les noms, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Enfin, c'est que des... Non, le dernier n'est pas d'un auteur japonais, mais le reste, c'est des auteurs japonais. Alors, le premier, c'est La mort avec précision de Isaka Kotaro, qui est comme ceci. Celui-ci était à 0,99 et il avait l'air trop bien. Apparemment, on suit la mort, je crois, il me semble, la mort, le personnage, la mort, il vient sur Terre pour récupérer des âmes, je crois, il me semble. Donc apparemment de ce que j'ai compris, de ce que je me rappelle, ça parle de ça. Celui-ci je l'ai pas encore lu, enfin de toute façon de cette pile là j'en ai lu aucun encore pour le moment. J'ai eu beaucoup de lectures durant le mois d'avril mais je vous ferai une vidéo débrief de toutes mes lectures au mois de juin il me semble, c'est prévu. Ensuite de Tanizaki Junichiro,
je crois, dans l'œil du démon. Donc lui était à 1,50€ parce qu'il était un peu plus grand. Je sais plus trop de quoi ça parle. Donc en fait tout ça c'est des romans traduits du japonais. Donc je sais pas ce que ça donne. Du même auteur, j'ai trouvé Noir sur Blanc. J'ai tout lu pareil, 1,99€. J'ai tout lu, tous les descriptifs étaient derrière. J'ai tout lu pour savoir si je prenais ou pas. De base il est vendu 19,50€. Donc ça vaut quand même le coup. Et là, de là tout de suite, je pourrais pas vous dire de quoi ça parle parce que sinon il faudrait que je lise tous les résumés et tout. Et j'ai presque plus de batterie. De Asada Jiro, L'ombre d'une vie, qui lui était à 2,99€ parce qu'il est plus épais, je pense que c'est pour ça. Après ils sont tous en plutôt bon état, hein. Franchement les livres, je crois que le plus abîmé c'est celui-ci, c'est le dernier. Et ça c'est La course au bonheur de Maggie Lerman. Et celui-ci était à 2,99€. Le devant là il est trop beau. Et ensuite chez Nose j'ai trouvé du make-up. Alors ils ont eu un arrivage Lovely à l'heure où je vous parle, donc on est le 9 mai. Ils ont eu un gros arrivage Lovely. Je suis dégoûtée parce que moi le jour où j'y suis allée il y avait quelques produits Lovely, notamment je vais vous montrer. Et après, genre 2-3 jours après, ils ont mis tout ce qui était gingerbread bronzer, le bee bronzer et tout, enfin bref. Dégoûtée, mais bon c'est pas grave. Alors j'ai trouvé une palette Weibo. Alors normalement elle était à 0,99€ mais je m'en suis rendu compte après, moi j'ai une étiquette 1,99€. C'est la seule qui était en bon état. Elle est comme ça, je sais pas s'il y a un nom. Peut-être là, Feel My Mind de chez Weibo. Vous avez des teintes qui sont néons et vous avez vraiment beaucoup de teintes nude. Et j'ai trouvé qu'elle était trop bien et bon même 1,99€ c'est pas très cher, je sais pas trop combien elle est vendue de base, je pense qu'elle doit être vendue 5€. Donc j'ai hâte de tester celle-ci, je l'ai pas encore testée. Chez Lovely j'ai trouvé un vernis jaune pastel. J'avais pas de vernis jaune pastel, la dernière fois j'ai fait mes ongles pastel et il me manquait que le jaune. Donc voilà, maintenant j'en ai un à 0,85€. De la collection pastel toujours à 0,99€ j'ai trouvé l'highlighter Translucent Gold Highlighter, qui est comme ceci, qui est vraiment très beau. Je vais le swatcher pour la première fois. Ouh. Il est vraiment pigmenté. Waouh. Il est très beau. Et j'ai trouvé aussi du coup la deuxième couleur qui était en vente, c'est la pink, pareil au même prix. Très beau. C'est vraiment très doux. Et c'est très pigmenté. Ça je pense que je le testerai en vidéo avec vous. Et ça c'était pas déballé encore, c'était dans des cartons à 1,50€. La palette pour le teint de la même gamme, la Pastel Tropique. Vous avez du coup à l'intérieur un bronzer et un blush. On va voir si c'est pigmenté. Ouais quand même, c'est vraiment bien pigmenté. Hop. C'est pas mal, j'ai hâte de tester tout ça du coup. Et là c'est tout ce que j'ai trouvé chez Nose, j'ai pas trop acheté ce mois-ci chez Nose, un peu plus chez Action comme d'habitude. Et on termine avec Action où j'ai trouvé pas mal de trucs, comme chaque mois j'ai envie de vous dire. Déjà le moins intéressant, j'ai repris des clips comme ça. La dernière fois je vous avais dit que je les avais achetés en Espagne, en fait non je les avais achetés à Action, j'avais complètement oublié. En Espagne ils vendent à peu près le même genre de produits mais bon. Bref, en tout cas voilà, j'ai racheté des pinces. Ensuite, j'ai trouvé du coup, alors ils ont sorti des nouveaux crayons pour les sourcils, mais versions qui se tournent, pas qui se taillent. Et je préfère moi les versions qui se tournent que celles qui se taillent. Donc c'est le Precision Brow Pencil. J'ai pris la teinte Medium Brown parce que c'était la seule qui restait. Je sais pas si elle ira bien, donc normalement si c'est cette teinte là, ça devrait bien aller. Et vous avez un goupillon et de l'autre côté vous avez le crayon qui se tourne. Donc je pense que je le testerai en vidéo avec vous celui-ci. J'ai trouvé donc des nouvelles palettes. Les palettes, ça s'appelle, je sais pas c'est quoi la gamme. Mais en tout cas les léopards un petit peu comme ça. Donc j'ai pris que celle-ci. Parce que je voulais voir ce que donnait la qualité avant de prendre les autres. Et les couleurs en fait c'est la dupe de la palette brown caramel, je crois que c'est de Huda. Les deux autres sont aussi des dupes des autres brown. Et la couleur, enfin l'harmonie en tout cas, je la trouve vraiment super belle. Je sais pas ce que ça donne en qualité parce que les Fab Factory petites comme ça, je trouve que c'est vachement, enfin ça change en fait d'une à l'autre. Donc j'ai hâte de la tester celle-ci également, je pense que je vous la mettrai en test avec le crayon pour les sourcils. J'ai pris des patchs hydrogel pour les yeux. Comme ceci, donc c'est des nouveaux il me semble, enfin en tout cas moi je les avais jamais vus avant. Pareil c'est pour tester tous les masques en général, les nouveaux masques chez Action, je les prends pour vous faire un retour sur Instagram. J'ai tout le temps du retard parce qu'il y en a énormément qui sortent et j'ai jamais trop le temps de tous les tester en même temps. En tout cas je vous ferai un retour sur Instagram. Niveau masque, puisqu'on y est, j'ai les nouvelles princesses Disney. En fait c'est les mêmes que d'habitude sauf qu'ils ont changé le packaging, là on a un peu un côté un peu rétro. Celui-ci c'est aux feuilles de Périlla, donc celui Cendrillon. Jasmine c'est à l'acide hyaluronique. Blanche-Neige c'est l'huile essentielle
de Titri. Et réponse, c'est à l'extrait d'orange. Voilà, donc ceux-ci, je vous ferai un retour également quand je les aurai testés. J'ai trouvé la seule nouvelle teinte qu'il y a dans les vernis pastels, puisqu'ils ont ressorti ceux de l'année dernière. Ils ont juste pas ressorti le pêche, je crois, et ils l'ont remplacé par le 454 Purple Cloud, qui est un bleu, et très différent du violet. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les comparent, mais il est très différent du violet. Je l'ai mis sur mes ongles avant de faire celui-ci, il est très joli. Et je trouve personnellement que si vous travaillez bien vos ongles avec une base, une ou deux couches de celui-ci, plus un topper, ils tiennent très bien, ils tiennent 3-4 jours quoi. Pas du gel, donc c'est normal que ça tienne pas plus, mais ils sont très jolis ceux-là. J'ai enfin décidé d'acheter du coup de chez Max Factor X le fond de teint stick après l'avoir vu dans la vidéo de Eyo Coralie. J'ai pris la teinte 42 Ivory qui a l'air d'être bien et je pense aussi que je le testerai en vidéo parce que vous avez un côté primer et un côté foundation, donc je pense que ça peut être intéressant. J'ai acheté la nouvelle teinte des lipsticks version stick. Les lipsticks, la teinte Coral Crush, et j'adore ces rouges à lèvres, vous savez ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Pour très peu cher, on est à 0,99 le rouge à lèvres quand même, donc ça va. J'ai hâte qu'ils sortent le crayon contour qui va avec parce que du coup là pour l'instant on a que le rouge à lèvres. Et pour terminer, j'ai pris le liquide lipstick matte en teinte Shy, voilà, que j'avais pas. Je les ai toujours pas testés ceux-là, donc je sais pas s'ils sont bien ou pas, mais le Shy je l'avais pas et j'aimais bien la couleur, donc je me suis dit que j'allais le prendre pour tester. Voilà, du coup je vous ai tout présenté, je vais pouvoir ranger comme d'habitude. Je vais essayer vraiment de vous faire des vidéos sur les produits que je vous ai dit, donc notamment par exemple la collection Pastel Tropique de chez Lovely et quelques produits de chez Action parce que je sais que j'ai d'autres produits à tester de chez Action, donc je pourrais vous faire une full vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.